Récemment, j'ai pris le temps d'étudier les vidéos qui faisaient le plus de vues sur YouTube. Et c'est super intéressant de constater qu'il y a des sujets de vidéos et des titres de vidéos qui reviennent assez régulièrement. Du coup, je me suis dit que j'allais tout simplement te partager ce que j'ai découvert afin que cela te donne des idées de vidéos pour ta propre chaîne. Évidemment, certains types de vidéos s'appliqueront davantage à certaines thématiques, mais je suis sûr que cela va grandement t'aider pour continuer de développer ta propre chaîne. Moi, en tout cas, j'ai pris des notes pour mes prochaines vidéos et je t'invite à faire pareil. Accroche-toi, ça va aller assez vite. On n'est pas là pour gratter les minutes afin d'afficher plus de pubs sur la vidéo. Tout premièrement, j'ai trouvé une tonne de vidéos de première impression. Ça peut être de l'unboxing qui met en avant la découverte d'un tout nouveau produit. Ça peut également être ta première impression sur un service assez récent. Les gens finalement adorent voir ce genre de contenu car une première impression est authentique. Je découvre en même temps la chose que toi et je partage mon honnête avis. Numéro 2, une vidéo de réaction négative. Je ne savais pas trop comment appeler ce type de vidéo, mais j'ai remarqué que d'avoir une opinion assumée sur un sujet fait des vues. Du moment que tu montres que quelque chose t'irrite ou que tu as un avis bien tranché sur un sujet, tu vas diviser ton audience entre ceux qui seront d'accord avec toi et ceux qui ne le sont pas. Ce type de débat va venir affoler le nombre de commentaires que tu auras sur ta vidéo entre les contents et les pas contents. L'homme est ce qu'il est et il aime donner son avis sur absolument tous les sujets. Et parler de choses qui fâchent déchaîne davantage les passions que les sujets bisounours où tout le monde aime tout le monde. Donc, le fait d'avoir une opinion ou un avis bien tranché te rend finalement plus humain et ton audience pourra s'identifier avec toi beaucoup plus facilement. Numéro 3, le test de produit. Je suis sûr qu'à un moment dans ta vie, tu es allé sur YouTube pour avoir un avis sur le produit que tu souhaitais acheter depuis un moment. Tu as envie d'être sûr que ce produit sera à la hauteur de ton exigence et pour t'en assurer, tu vas regarder tout YouTube avant de dépenser un seul centime. Peu importe la thématique dans laquelle tu évolues, je suis sûr qu'il y a quelque chose que tu utilises au quotidien qui mériterait une vidéo de test sur YouTube. Les gens recherchent ce genre de vidéos et nous, créateurs de contenu, on peut en profiter pour y insérer nos liens d'affiliation. Tu peux également aller plus loin en comparant deux produits car il y a de fortes chances que ton audience hésite en fait entre ces deux produits-là. Lequel est meilleur et pourquoi? N'hésite pas à aller dans le détail. En quatrième position, j'ai mis la formule de titre suivante. Le meilleur, quelque chose pas cher. Et voilà, là on touche une corde sensible. YouTube sait que nous sommes tous très proches de nos sous. Tu te rends pas compte le nombre de titres de vidéos qui contiennent cette formule. Le meilleur micro pas cher, le meilleur drone pas cher, le meilleur VTT pas cher, le meilleur PC pas cher. Bref, la liste est plutôt longue, mais cela nous indique que les gens veulent ce qui se fait de mieux en dépensant le moins possible. Bon, jusqu'ici, rien de nouveau sous le soleil, on va pas épiloguer là-dessus. Je te parle même pas de la formule de le meilleur quelque chose gratuit. Ça marche encore mieux, mais je me suis dit que si je te donnais des exemples, tu allais perdre foi en l'humanité, tu pourras regarder par toi-même. En revanche, tu peux retenir qu'une vidéo qui montre le meilleur compromis rapport qualité-prix d'un produit va très bien fonctionner, surtout si tu gardes cette formule de titre en tête. Numéro 5, un tuto, c'est ce qui représente 80% de mon contenu. Comment faire une miniature, comment faire une bannière, comment faire une vidéo YouTube. Ce qui est simple pour toi ne l'est pas pour une autre personne et pouvoir l'expliquer dans une vidéo va te permettre d'accroître la notoriété de ta chaîne. YouTube est un moteur de recherche, les gens y recherchent régulièrement des astuces pour réussir à faire telle ou telle chose. Donc lance-toi. Comment savoir ce que recherchent les gens? La barre YouTube est un excellent point de départ. Tout ce que YouTube complète pour toi dans la barre de recherche est en réalité ce qui se recherche le plus fréquemment. Numéro 6, les vidéos pour débutants. Comment débuter sur YouTube? Comment débuter à la course à pied? Comment débuter dans le dessin? On est tous débutants sur YouTube et une fois de plus, on espère trouver des réponses à nos questions sur cette plateforme. Quand tu utilises les mots comment débuter, comment se lancer, le guide du débutant, etc., tu vas rassurer ton audience en te mettant à leur niveau. En effet, si demain je sors une vidéo sur comment passer de 10 000 abonnés à 100 000 abonnés, tu ne vas pas forcément te sentir concerné, car il y a de fortes chances que tu aimerais déjà avoir tes 100 premiers abonnés. Mais si je fais une vidéo sur comment se lancer sur YouTube en partant de zéro ou comment avoir ses 1000 premiers abonnés, là tu vas beaucoup plus t'identifier. C'est donc sans surprise que ce genre de vidéo fonctionne beaucoup mieux. Donc évite d'étaler ta science, utilise des mots simples et compréhensibles qu'un non-initié va pouvoir comprendre facilement. Numéro 7, les idées de cadeaux. Là aussi, YouTube m'a appris beaucoup de choses. Je ne pensais pas qu'il y avait autant de vidéos qui contenaient le mot-clé idées de cadeaux. Et ce n'est pas uniquement réservé aux femmes fans de maquillage, il y en a vraiment pour tous les goûts. J'ai également remarqué que ces titres sont souvent accompagnés d'une référence à une fête ou un moment précis de l'année. Noël, anniversaire, Saint-Valentin, fête des mères, fête des pères. Ah non, celle-là on s'en fout, n'est-ce pas mesdames? Je pourrais par exemple faire une vidéo intitulée 5 idées de cadeaux pour un youtubeur. Avec tous les accessoires et matériels dont on a besoin, ça pourrait être une très bonne idée de vidéo. Je rajoute le petit mot-clé magique pas cher à la fin de mon titre et hop,
le million de vues. Numéro 8, les vidéos de transformation. Alors là, je plaide coupable, mais j'adore des vidéos où on voit l'avant et l'après. C'est pas uniquement lié au sport et à la perte du poids, mais ça peut être une vidéo de rénovation d'une pièce par exemple. Au début de la vidéo, tu montes la pièce dans son état initial et ensuite à la fin, on y verra le résultat final. Si tu te débrouilles bien et que tu y mets du storytelling là-dedans, ça va être vraiment très accrocheur. En ce moment, on a tous le confinement bien en tête, on a passé des mois cloîtrés dans nos appartements ou maisons. Ça a été un boom des vidéos de transformation pour rendre une pièce encore plus cosy et douillette. C'est d'ailleurs sur ce type de principe que fonctionne le programme télé Cauchemar en cuisine. Au début, c'est la cata, ensuite le chauffe il débarque, il distribue des salades de phalange à tout le monde et à la fin, tout le monde est content et l'endroit il est sublime. Numéro 9, la mise à jour de contenu. C'est de loin l'idée la moins recherchée de cette vidéo, mais c'est la plus efficace je pense. Peu importe la thématique de ta chaîne, il y a de fortes chances qu'il existe déjà une autre chaîne qui a beaucoup plus de traction que la tienne. En allant regarder les vidéos qui ont fait le plus de vues sur cette chaîne, tu vas te retrouver avec une liste d'idées de contenu pour la tienne. Ce qui marche chez une autre personne de ton domaine marchera chez toi. Ne te contente pas de copier-coller le contenu. Oh, attention, apporte un point de vue différent, mets au goût du jour cette vieille vidéo de 10 ans. C'est quelque chose que je fais sur ma propre chaîne. J'ai remarqué que certaines vidéos fonctionnent mieux que d'autres, donc je n'hésite pas à mettre ces vidéos à jour de temps en temps et y apporter une touche de renouveau à chaque fois. Numéro 10, les vidéos de routine. Ma routine du matin, ma routine du soir, ma routine du dimanche. YouTube est devenu une fenêtre vers le quotidien des gens. Je pense que ce genre de contenu peut marcher dans deux cas de figure bien distincts. Le premier, tu es quelqu'un qui a une certaine notoriété et tu as envie de montrer comment ça se passe chez toi en vrai. C'est le genre de contenu qui rapproche l'audience aux créateurs de contenu et c'est pas étonnant finalement que plusieurs youtubeurs reprennent cette formule. Le deuxième, au contraire, peut aussi marcher pour t'aider à te faire connaître. Toujours dans le contexte pandémique dans lequel on vit aujourd'hui, le nombre de chaînes qui montrent le quotidien d'étudiants en train de travailler depuis chez eux est juste hallucinant. Et ces chaînes sont suivies par d'autres étudiants. Dans une situation identique, ce type de vidéo peut rapprocher les gens au quotidien similaire finalement. Toujours dans l'idée de faire découvrir ton quotidien, les vidéos mettant en avant notre coin de travail a explosé depuis un an. Et finalement, c'est logique, on a tous connu les périodes de quarantaine, on a tous connu le télétravail, le travail à domicile, et du coup, on s'est tous intéressés à rendre notre chez-soi beaucoup plus confortable, surtout au niveau du bureau de travail. D'ailleurs, je te l'annonce, je te prépare une vidéo à ce sujet qui sortira prochainement sur ma chaîne. Un format que je ne m'attendais pas du tout à retrouver sur YouTube est le podcast vidéo. Je consomme des podcasts régulièrement et c'est vrai que le fait de pouvoir mettre une tête sur la voix que j'ai l'habitude d'écouter me plaît assez. Les émotions passent tout de suite mieux et encore une fois, il est plus facile d'accrocher avec le créateur de contenu du moment que l'on a un contact visuel direct. Quelque chose que je te recommande de faire si tu es dans ce cas est de publier ton podcast dans sa longueur originale, mais également de découper cet épisode en différents petits chapitres ou sections de vidéos. C'est une excellente façon d'augmenter ses chances de se faire découvrir. Je vais avoir besoin de toute ton attention pour cette nouvelle formule de titre. Comment un tel a fait quelque chose? L'idée ici est de prendre l'exemple d'une personne d'autorité dans ton domaine et d'en faire une vidéo d'analyse. Par exemple, comment MrBeast a explosé sur YouTube? Comment Warren Buffett a gagné son premier million? Du moment que je mets en avant une personne dont mon audience peut facilement s'identifier ou qui l'inspire, je vais ajouter énormément d'intérêt à ma vidéo. Les vidéos d'erreurs à ne pas faire fonctionnent super bien. C'est d'ailleurs une formule que j'ai utilisée sur ma chaîne car je me suis rendu compte que de lister les choses à ne pas faire fonctionne 4 fois mieux que de lister les choses que tu dois absolument faire. On retrouve le principe marketing de psychologie inversée. La douleur ou l'inconfort est bien plus motivante à te faire passer à l'action. Par exemple, je suis sûr que tu décides d'aller chez le dentiste une fois que tu as mal aux dents et pas quand tout va bien. La douleur est présente et donc tu dois faire quelque chose pour la supprimer. Donc si je te dis que tu dois absolument éviter de faire certaines choses quand tu te lances sur YouTube, tu vas à tout prix ne pas vouloir faire ces erreurs, ne pas ressentir cet inconfort et donc tu vas avoir envie de regarder ma vidéo. Numéro 15, l'actualité. L'actualité va forcément faire réagir les gens de ta thématique. Récemment, j'ai fait une vidéo suite à l'annonce de la nouvelle taxation de YouTube sur la monétisation et cette vidéo a très bien fonctionné. Donc si quelque chose d'impactant pour ta communauté vient de se produire, n'hésite pas à en faire une vidéo. Une façon de mieux connaître ton audience est simplement de faire un live avec eux. Le format qui revient le plus fréquemment sur YouTube dans ce cas est la FAQ. Pas besoin de montage vidéo, tu lances la vidéo, tu réponds aux questions et l'idée est simplement de discuter avec ton audience. Encore une fois, tu peux reprendre ce live et faire des petites vidéos si tu juges qu'il y a un moment hyper pertinent qui mériterait d'être mieux exposé sur ta chaîne. Une autre formule de titre que j'ai beaucoup revue sur YouTube est celle-ci. J'ai fait quelque chose pendant un mois et voici ce qui s'est passé. Tu te lances dans un challenge pendant un mois, 3 mois, un an et suite à ce challenge, tu partages ton expérience avec ta communauté.
Ensuite, si tu ne l'as pas encore fait, je te conseille de faire une vidéo de présentation pour ta chaîne. Lorsqu'une personne arrive sur ta chaîne et qu'elle n'est pas encore abonnée, elle va directement voir ta vidéo de présentation. C'est donc un excellent moment pour te présenter et expliquer quel type de contenu tu produis et pourquoi on devrait s'abonner à ta chaîne. J'ai fait une vidéo entière pour ce sujet en particulier. Toujours dans l'idée de faire découvrir ton quotidien, les vidéos qui montrent les applications que tu utilises, le matériel que tu utilises, ce qu'il y a dans ton sac marchent super bien sur YouTube. Si tu es dans le domaine du sport par exemple, montre tout ce que tu utilises au quotidien pour rester en forme. Application smartphone, plan alimentaire, le matériel que tu utilises à la maison ou à la salle, etc. etc. Numéro 20. Comparer un équipement pas cher à un équipement hyper cher. C'est un sujet de vidéo très spécifique mais qui marche dans tout un tas de thématiques. L'idée est de comparer quelque chose qui est à la portée d'achat de tout le monde à un produit qui n'est réservé uniquement à des professionnels. C'est toujours rassurant de voir ce que l'on peut faire avec l'objet que l'on possède déjà ou que l'on peut facilement acheter en comparaison à quelque chose que l'on ne pourra jamais avoir. C'est donc pas étonnant que ce format fait énormément de vues. Évidemment, le but ici est de mettre en avant le contenu pas cher en créant ce grand contraste. Faire un résumé du livre de référence de ton domaine. Même en 2021, la lecture est un concept qui continue d'exister. Plus sérieusement, énormément de gens aiment prendre le temps de lire et s'instruire. C'est pour ça que de résumer des livres très connus dans ton domaine peut très bien fonctionner. Tu peux même faire des petits résumés et faire un top 10 des bouquins que tu as lus récemment par exemple. Truc à faire soi-même. Aujourd'hui plus que jamais, les gens ont envie de faire leur propre pain, leur propre savon. Il y a un vrai retour au tuto de choses faites à la main. C'est évidemment une fois de plus en réponse à la pandémie, mais grâce à ça, les gens ont découvert la possibilité de faire les choses par soi-même, sans devoir sortir de la maison. Ce qui fait des économies et procure beaucoup plus de plaisir pour ceux qui aiment mettre la main à la pâte. Donc ce sujet va continuer de bien fonctionner sur YouTube. Les meilleurs trucs gratuits. Bon ok, ça fait 2 fois de suite que j'utilise le mot truc, mais je suis sûr que tu vas pas m'en vouloir. On aime tout ce qui est gratuit et encore plus quand c'est utile pour ceux que l'on souhaite développer. Dans mon cas, cela pourrait être les 5 meilleurs logiciels gratuits pour réussir sur YouTube. On a fait le tour des titres ou idées de vidéos qui fonctionnent bien sur YouTube. À toi de voir maintenant comment les adapter dans ta thématique, mais personnellement, cette analyse m'a permis de constater que tout n'est pas simplement une histoire de mots-clés. Les mots-clés sont hyper importants, oui, mais la façon dont tu formules tes titres ou la façon de présenter un contenu est tout aussi important. Personnellement, j'ai appris beaucoup de choses, j'espère que toi aussi, et si c'est le cas, dis-le moi directement dans les commentaires. Pour tous ceux qui se lancent sur YouTube, j'ai créé un guide gratuit qui va vous aider à avoir une chaîne professionnelle dès vos débuts sur la plateforme. Le lien de téléchargement est en description de la vidéo. C'était tout pour aujourd'hui, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prends soin de toi, allez ciao!